Bonjour et bienvenue dans ce 84e épisode. Alors celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage avec vous mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui je viens de terminer l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie et de l'envoyer en maison d'édition. Dans cet épisode, je vous parle de journée d'écriture, d'incipit, de maison d'édition adulte et jeunesse, de nouvelles thématiques, de concours, d'écriture ludique, de synopsis, de fatigue, de chapitrage, de la culture du viol, d'intention, de décryptage, d'enthousiasme, de fiction, de vécu, de joie, d'époque, de publication, d'argent et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le vendredi 18 octobre 2024, j'ai décidé de consacrer ma journée à l'écriture, comme ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, et que je peux me permettre aujourd'hui, eh bien, je me permets. J'avais envie de replonger dans mon texte plus profondément. Alors je suis toujours en train de préparer le livre 2 de l'essai comique et je me rends compte que je n'ai qu'une hâte, c'est de passer à l'écriture. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier puisque je me suis lancée dans la rédaction de l'Incipit. Mais je me rends compte que si j'ai pas assez bien travaillé mon roman, je vais me retrouver dans les mêmes travers que lors de ma réécriture du livre 1 et j'ai pas envie d'être confrontée aux mêmes problématiques. C'est-à-dire de me rendre compte au fur et à mesure, il y a ce fil narratif que j'ai pas traité, que j'ai pas développé, j'ai oublié, il faut que je rajoute ça, et puis à chaque fois de relire, de remettre une couche, relire, remettre une couche. Enfin, on n'en finit pas, quoi. C'est des couches et des couches et des couches que j'ajoute, et puis après, j'ai trop de choses, il faut que je retire 50% de mon texte, voilà. Bon, ça, à mon avis, ça sera toujours le cas, quand je me lance dans la rédaction du premier jet, je ne me limite pas, je laisse aller mes idées, ça me permet de trouver des connexions que je n'avais pas vues au préalable et après je lisse un peu en enlevant tout ce qui dépasse, quoi, on va dire. Je dégraisse à fond. Et j'essaye en fait de bien me remettre dans le contexte de chaque scène en voyant aussi où en est chaque personnage. Donc là, en gros, j'ai déjà en tête mes 3 ou 4 même premiers chapitres dont j'ai des bouts qui sont rédigés à droite, à gauche. Je ne sais plus exactement ce que j'ai écrit parce que, comme je vous disais, j'ai pas encore replongé dans mon texte, mais je crois que je vais devoir le faire pour savoir ce que j'ai et pour savoir là où il faut que j'ajoute les passages manquants. Je vais pas commencer à retravailler le texte existant, même si ça serait bien de le faire, mais pas tout de suite. Et en faisant ça, je me rends compte qu'il y a des fils narratifs, des sujets qui sont vraiment en lien avec mon roman, que je n'ai pas du tout traité dans le livre 1, alors que j'avais très envie de les développer. C'est une couche supplémentaire, mais pas des moindres. C'est lié à la relation à la mère, que, à mon avis, j'ai pas du tout assez bien exploité par rapport au sujet que je traite. Et alors, en voyant ça, j'ai envie de reprendre le livre 1. Mais là où je bloque, c'est je me dis, je le reprends quand ? Est-ce que là, je suis assez reposée pour le reprendre dès à présent ? Ça m'étonnerait quand même, ça fait à peine un mois que j'ai arrêté de travailler dessus. Je suis pas sûre d'être tout à fait prête à y retourner. J'ai aussi envie de faire un essai, vu que j'ai que des retours de maison d'édition jeunesse, d'envoyer un texte en édition adulte en mettant une lettre d'accompagnement un peu plus originale où je me mets dans la peau de mon personnage. J'ai l'impression quand même que ça marche bien auprès des éditeurs et qu'ils soient adultes ou jeunesse, je me dis que ça peut quand même les attirer vers mon texte en faisant sortir mon texte du lot de tous les manuscrits qu'ils reçoivent. Je peux faire un essai avec 1 ou 2 maisons parce que là, j'ai aucun retour de maison d'édition adulte. Et je me dis aussi que cette nouvelle thématique à laquelle je pense, c'est pas la première fois du tout que j'y pense, ça fait très longtemps que j'y pense, sauf que j'ai pas vraiment travaillé dessus, à chaque fois je me suis laissée emporter par d'autres choses. Et si je développais cette nouvelle thématique, ou en tous les cas, si j'approfondissais cette thématique de façon un petit peu plus explicite qu'elle n'est aujourd'hui, parce que je pense qu'elle est déjà présente dans le fin fond de mon texte, mais de façon tellement subtile que je suis même pas sûre qu'on la remarque, quoi. Et je me dis que si je développais un peu plus cette thématique-là,
eh bien j'aurais peut-être plus de chances de me faire une place en édition adulte. Parce que du coup, les adultes seraient tout autant concernés que les plus jeunes. Enfin, les adultes pourraient se retrouver dans ce texte en se revoyant comme ils étaient quand ils étaient enfants, tous ceux de ma génération dans les années 90. Ils peuvent s'y retrouver aussi en tant que parents d'ados. Donc il y aurait plus d'aspects de mon roman qui pourraient intéresser des adultes si j'exploite un peu plus cette relation à la mère qui est finalement un frein et un moteur quant à la quête d'amour d'Apolline. Quand je vois comme ça une nouvelle thématique à exploiter et à approfondir, je reprends mon chapitrage et j'essaye de voir comment, chapitre après chapitre, je peux ajouter des choses par rapport à cette thématique. Qu'est-ce que je pourrais dire dans ce chapitre par rapport à cette thématique, etc. Et j'essaye comme ça de tisser mon fil d'un chapitre à l'autre en fonction de ce que j'ai déjà écrit. Mais je pense que ça serait mieux d'avoir en tête à peu près tous les fils qu'on a envie de tisser entre eux avant d'écrire. Comme ça permet qu'ils s'entremêlent de façon plus naturelle. Parce que moi, j'arrête pas de rajouter des coutures et j'ai peur qu'à un moment, ça fasse un espèce de patchwork qui a du mal à s'harmoniser. J'ai donc passé 7 heures à peu près à travailler sur mon texte, sur le livre 2, mais également sur l'envoi de mon manuscrit, enfin sur le synopsis du livre 1, parce que je voudrais l'envoyer à une nouvelle maison d'édition dont j'ai reparlé hier avec une copine qui évoquait les éditions Charleston, qui est une maison d'édition qui met beaucoup en valeur les femmes, tant en tant qu'autrice qu'en tant que personnage de roman. Et j'avais déjà envoyé mon premier roman, L'Inde de Soulage, pour le concours du prix de l'héroïne engagée, je crois que c'était. Bon, j'avais rien reçu, mais bon, ça m'avait permis de me fixer une deadline. C'était le premier concours auquel je participais avec un texte. Voilà, c'était plus à titre d'expérience. Mais là, j'ai un peu regardé. Déjà, il y a le concours de l'héroïne romantique qui a lieu quand même depuis quelques années et qui a un peu évolué par rapport aux premiers critères. Et j'ai l'impression qu'il mixe un peu les deux, entre l'héroïne engagée et l'héroïne romantique. Et pour le coup, je suis carrément dans les clous. Donc ça vaudrait le coup quand même de tenter ce concours. Je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux que je l'envoie dans le cadre de ce concours ou est-ce qu'il faut que je l'envoie par ailleurs, par le biais classique ? Parce que le concours, il met quand même longtemps en fait. Déjà, il est ouvert depuis le 1er octobre, ça fait pas très longtemps. Et il se clôture, je crois, en février. J'ai plus la date exacte en tête. Ce qui signifie que j'ai quand même un petit peu le temps de revoir ma copie avant de l'envoyer. Et surtout avec toutes les réflexions que je me suis faites aujourd'hui en me disant mais il y a des choses que j'ai pas assez traitées dans mon texte et j'aimerais peut-être les traiter avant de les envoyer à ce concours. Bref, je crois que c'est pas une super bonne idée de travailler sur le livre 2 parce que finalement ça ne me déconnecte pas du tout du livre 1. Et ça remet en cause la finition de mon livre 1 que j'ai envie de retravailler. Et je me rends compte aussi que c'est pas forcément une écriture extrêmement ludique. Même si je m'amuse beaucoup pour plein de passages, parce que c'est drôle d'être dans la tête d'une adolescente. Et puis mon personnage, je le sens bien en fait, je l'ai bien en main, je suis capable de saisir sa voix. Mais comme je parle de choses qui sont quand même pas toujours très drôles, et puis comme ça s'inspire aussi de certaines expériences que j'ai pu vivre qui sont pas toujours très sympathiques, bah c'est un peu lourd parfois quand même. Hein. C'est pas aussi ludique que si j'écrivais un roman de fiction pure. Bon, peut-être que c'est pareil pour toutes les écritures en fait. À partir du moment où on écrit des choses dures, on est peut-être un petit peu quand même touché par ce qu'on écrit. Ça a quand même une incidence sur nous. Ça faisait longtemps en tous les cas que je n'avais pas fait une journée complète dédiée à l'écriture. Donc oui, je disais, j'ai pas passé vraiment 7 heures à travailler sur mon livre 2 puisque j'ai aussi retravaillé sur le synopsis du livre 1 parce que pour cette nouvelle soumission en maison d'édition, il demande un synopsis qui fasse moins de 1700 signes. Et là, franchement, je galère. Je n'arrive pas du tout à synthétiser mon texte assez tout en l'incarnant. Et puis en plus, je trouve que l'exercice est quand même assez ingrat dans le sens que si on s'en tient purement à mon histoire, dans le sens intrigue du terme, mais c'est inintéressant au possible mon texte.
Tout est dans l'art et dans la manière de le raconter, me semble-t-il, parce que franchement, alors plus il est synthétisé, moins ça me donne envie de le lire. Surtout que un synopsis, c'est pas incarné par un personnage narrateur. Généralement, c'est écrit à la troisième personne, comme un résumé de quatrième de couverture, en plus détaillé. J'ai travaillé près de 2 heures là-dessus. J'ai pas réussi à trouver les bonnes formulations. Donc, je m'y remettrai demain. Enfin, je m'y remettrai demain. Je m'y remettrai dans les prochains jours. Hein, parce que si c'est pour participer au prix de l'héroïne romantique, ça va, j'ai jusqu'en février. Donc, j'ai le temps de voir venir. Hein, je suis pas obligée de travailler là-dessus tous les jours. Je peux un peu laisser filer le temps. Je pense qu'en effet, je vais plutôt participer à ce concours-là. Et donc, je vais voir si d'ici février, j'ai le temps de retravailler mon texte ou pas pour l'approfondir un peu. Parce qu'à mon avis, ce genre de concours, si jamais on est retenu, après tout s'enchaîne très vite et on n'a pas tellement le temps de retravailler son texte après coup. Alors, je sais pas si c'est cet exercice d'écriture toute la journée, mais ce soir, je suis épuisée. Ça m'a éreintée. Ce qui fait que là, à la fin, j'arrivais plus à me concentrer. J'ai bu je ne sais combien de café. Je suis crevée. Le samedi 19 octobre 2024. Je continue à préparer le chapitrage de mon livre 2. Et comme hier, j'ai un gros coup de barre. Alors je sais pas si c'est l'exercice qui m'endort ou si je suis fatiguée par ailleurs. Mais là j'ai envie d'aller me recoucher et de redormir. J'ai fini de lire mon document préconstruction des chapitres. Donc j'ai un peu repéré ce que j'avais déjà écrit là-dedans. J'ai essayé d'ordonner tout ça. Ça m'a permis d'alimenter mon chapitrage, de le détailler un peu plus, de voir ce qui me manquait. Et là, je m'apprête à relire la première version que j'ai du livre 2 et je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment pas grand-chose de déjà écrit. Déjà, j'ai que 48 pages, mais tout est quasiment à reprendre en fait. Parce que y a plein de choses qui ne tiennent pas la route, ça s'enchaîne pas bien, c'est très synthétique, pas très incarné. Tout est à revoir. Tout. Donc bon. Et je me rends compte que quand je n'ai encore rien d'écrit, ça me stresse. Comme si je ne savais pas si j'allais être capable d'écrire quelque chose de correct. J'aime travailler à partir d'une base déjà écrite. Sinon, ça m'angoisse. C'est compliqué de me retenir d'écrire pour laisser un peu tout ça infuser. Alors, je me retiens pour le moment encore, même si j'ai quand même commencé à rédiger l'incipit. Alors, quand je parle d'incipit dans ce sens-là, c'est-à-dire, c'est pas juste uniquement la première phrase au premier paragraphe, hein, c'est carrément le premier chapitre. Mais bon, petit à petit, les choses prennent forme, ça commence à ressembler à quelque chose et il commence à y avoir un peu plus d'enjeu qu'auparavant. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis crevée et on verra si je reprends plus tard dans la journée ou demain. Le dimanche 20 octobre 2024. Je continue à préparer le livre 2 de l'essai comique et je ne sais pas pourquoi, mais le projet ne m'enthousiasme pas tellement. À chaque fois que je travaille dessus, au bout d'1 heure, 1h30 de travail, je tombe de fatigue, j'ai envie de bâiller, je suis fatiguée. Ça m'assomme complètement. Ça me pose évidemment question. Et c'est vrai que plus le temps passe, et enfin ça fait pas si longtemps que ça, hein, mais à nouveau j'ai du mal à croire que ce roman va être pris quelque part en maison d'édition. J'ai franchi un pas de plus dans le sens que j'ai des réponses personnalisées de maison d'édition, mais à chaque fois c'est pour me dire que ça va pas le faire. Donc je crois de moins en moins à ce projet dans sa forme actuelle. Je me dis que je ne suis pas allée assez loin dans mon propos, parce que, en effet, je ne pense pas que ce soit un livre jeunesse. En tous les cas, c'était pas mon projet à la base quand j'ai commencé ce texte. Mon projet n'est pas de m'adresser aux jeunes. J'en ai fait quelque chose de très léger, alors qu'il y a quand même une profondeur derrière qui, à mon avis, n'est pas du tout exploitée. Parce que, au-delà de parler de la découverte de l'amour, je veux aussi parler de la société dans laquelle on vit, et notamment de cette société avant MeToo. Cette société de la culture du viol aussi, de la manière dont on éduque les garçons et les filles, qui préparent le terrain aux abus, je pense. Et c'est aussi ça que j'ai envie de faire passer dans mon texte. Enfin, c'est pas le propos principal, mais c'est un des propos sous-jacents. Et de ce point de vue-là, ça s'adresse pas tellement à des jeunes. Mais est-ce que je suis assez armée
pour écrire un tel livre. Parce que évoquer la culture du viol de manière à ce que ça transcende tout mon texte, même si c'est de façon très insidieuse, ça demande de faire énormément de recherches à ce niveau-là, peut-être. Et je ne suis pas sûre d'avoir les outils pour ça. Ce qui est sûr, c'est que ce propos-là est extrêmement ténu dans mon roman et à mon avis, il ne se ressent quasiment pas. Du souvenir que j'en ai, mon texte est beaucoup plus léger que si j'avais vraiment suivi cette intention-là. Bon, alors après, est-ce que vraiment c'était une intention qui était là dès le départ ou elle est arrivée en cours de route ? J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé en cours de route, mais c'est pas parce que c'est arrivé en cours de route que il ne faut pas le traiter. Parce que c'est pas anodin. Souvent, on part avec une intention de départ et on arrive ailleurs. Et généralement, c'est aussi à ça que l'écriture sert, c'est d'aller plus loin que là, vers où on voulait aller. Il y a aussi le fait que hier, j'ai regardé une émission d'Arte qui parlait de l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Et je me suis rappelé à quel point j'avais adoré ce livre, ces livres. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, moi, je rêverais de faire quelque chose comme ça. Bon, seulement, je pense que, pour le coup, là, je ne me sens pas du tout assez outillée pour aller aussi loin dans le décryptage d'une société telle que Elena Ferrante le fait dans son roman. Mais, quelque part, c'est un peu comme un modèle qui m'inspire et c'est ce vers quoi je tends. Je voudrais avoir un livre d'une même profondeur, avec de l'humour en plus, parce que bon, c'est sûr que si Elena Ferrante est extrêmement douée dans le décryptage et de l'âme humaine, et de l'époque, et de la société, niveau humour, c'est pas vraiment ça, quoi. Mais c'était sans doute pas son projet, et on va pas lui reprocher. Mais moi, j'ai envie quand même qu'il y ait un côté humour qui transcende le texte, sans empêcher la profondeur. C'est sûr que ce que j'ai fait ne ressemble pas du tout à l'amie prodigieuse, hein. Donc parfois, on est très très éloigné de ces sources d'inspiration. Et puis je suis pas sûre d'être capable, en fait, tout simplement. Je suis très très admirative, en fait, du travail de certains auteurs. Je trouve ça hyper fort quand on arrive à relier la grande histoire et la petite histoire. Mais je suis pas sûre que ça soit dans mes cordes. Alors, ça se travaille, hein. Bien sûr, tout se travaille. Mais est-ce que vraiment c'est un aspect de l'écriture que j'ai envie de travailler ? Je me pose la question. Je suis très impressionnée par des auteurs comme Nicolas Mathieu, Alice Zeniter et Elena Ferrante qui font ça très très bien. Mais pour en revenir à mon propos de départ, qui est que ce projet en ce moment ne m'enthousiasme pas, je me demande vraiment s'il faut que je m'y astreigne. Est-ce que ça serait pas mieux de laisser un peu de côté ? J'ai envoyé mon texte en maison d'édition, on va voir ce que ça donne, parce que là en fait je suis dans l'attente. Alors je suis dans l'attente parce que j'ai reçu des retours encourageants de maisons d'édition dès le départ, très rapidement. Enfin encourageants, pas toujours, mais de façon générale, ils sont quand même plus encourageants que décourageants. Donc ça me met dans une situation d'attente et le fait derrière de travailler sur le livre 2, je suis encore plus dans l'attente. Parce que je me projette déjà dans la publication du livre 2. Alors que je suis même pas sûre que le livre 1 trouve preneur, donc il faut que je me calme, quoi. Et je me dis que pour éviter ça, peut-être qu'il faudrait que j'aille sur d'autres terrains, complètement différents. D'autant plus qu'en ce moment, je suis en train de lire Absolu de Margot de Seine. Et en fait, je me suis prise au jeu. Je suis assez surprise, mais en fait, j'adore plonger dans un univers qu'un auteur a complètement inventé. Et elle le fait très très bien. Elle maîtrise très très bien son univers, elle maîtrise très très bien son intrigue. Les personnages sont suffisamment creusés pour qu'on s'attache à eux et pour qu'on les différencie les uns des autres. En fait, toutes les techniques de base de la narration sont maîtrisées. Et une mise en place d'un roman en fiction pure me semble plus simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, hein. Là, je vois bien qu'il y a un énorme travail qui a été fait, etc. Parce qu'il faut du temps pour construire son univers, ses personnages, et surtout pour préparer une trilogie, hein. Mais ce que je veux dire par là, ça me semble quand même beaucoup plus simple de travailler sur un roman de fiction pure, où il n'y a absolument aucune place pour l'expérience vécue, même si évidemment on se sert de son vécu pour écrire, hein, même si c'est que de la fiction, même si l'univers ne correspond en rien à celui dans lequel on évolue, mais c'est moins intime, ça va chercher moins loin en nous, et puis quand c'est que l'imagination qui travaille, on peut tout se permettre, on est quand même extrêmement libre dans un univers qu'on crée avec des personnages qui sont des inventions pures. Je trouve que quand on s'inspire de matériaux autobiographiques, on est très entravé par ce matériau-là,
parce qu'il y a l'affect qui rentre en jeu, ce qui n'est pas le cas dans la fiction. En fiction, s'il y a un élément d'intrigue qui ne nous plaît pas, on le jarte et on trouve autre chose. Quand on s'inspire d'expériences vécues ou de matériaux autobiographiques, on se dit « Ah oui, mais là, c'est important que j'en parle parce que moi, cette expérience m'a transformée. Elle était très importante dans ma construction. » Et donc on essaye de comprendre pourquoi et comment faire passer ça dans le récit. Donc le travail n'est pas du tout le même et je me demande si je suis assez armée en fait pour me lancer dans ce genre d'écriture. Peut-être que je suis encore un peu jeune au niveau de mon expérience de l'écriture pour m'attaquer à de tels projets. Je le dis souvent, mais l'essai comique pour moi c'est le projet de ma vie. Dans le sens que écrire le parcours amoureux d'une femme de son enfance jusqu'à sa mort, c'est aussi traverser toute une époque sous l'angle de l'amour, des relations hommes-femmes. Et c'est sûr que je suis quand même... ok, je peux m'appuyer sur une solide expérience personnelle, mais au niveau sociologie de l'amour, au niveau historique, enfin toutes les recherches que je pourrais faire autour de ça, je suis peut-être encore un peu légère. Donc je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que je reparte sur mon roman de fantasy pour aller totalement ailleurs, pour me faire plaisir uniquement. Ça n'empêche pas qu'il y aura du travail aussi, qu'il y a énormément de travail qui m'attend sur ce texte, parce que si le début de mon intrigue est plutôt bien en place, toute la deuxième moitié, je la maîtrise pas du tout, je l'ai pas en tête, je l'ai pas encore trouvée. Je me dis que ça me ferait du bien peut-être de me changer d'air avec un autre texte. Des fois, c'est bien de faire des pauses quand il y a des projets qui nous amusent plus. Et puis, c'est pas comme si ça faisait des mois et des mois que je travaillais dessus. Je viens juste de commencer. Si je change mon fusil d'épaule, c'est pas bien grave. L'écriture, à la base, ça a toujours été une source de joie. J'ai envie que ça reste une source de joie. Et là, je suis en train de me mettre une pression énorme parce que il y a cette envie de publication qui est de plus en plus présente. Et puis comme je fais tourner toute ma vie autour de l'écriture, mine de rien, je me mets une pression énorme sur les épaules. Le fait de faire tout reposer là-dessus. Et là, ça va pas. Je prends pas la bonne direction. C'est pour ça qu'il faut que je garde aussi en tête qu'il faut que je me trouve un vrai métier à côté. Alors là, il y a la biographie, mais pour l'instant, c'est le démarrage, donc c'est très timide comme démarrage. Ça peut prendre du temps, ça j'en ai conscience. Mais il ne faut surtout pas que j'espère, au fond de moi, que ce soit mes livres qui me fassent vivre. Ça, c'est vraiment un bonus si jamais ça arrivait. Il ne faut vraiment pas que je compte là-dessus. J'en ai tout à fait conscience, mais au fur et à mesure, à force de dégager de plus en plus de temps à l'écriture et de faire de plus en plus de place à l'écriture, je finis par un peu perdre pied par rapport aux réalités de la vie, quoi. Ouais, je crois que j'ai un petit peu perdu... le plaisir de l'écriture pour le plaisir de l'écriture. Comme je veux absolument aboutir à un roman et qu'il se tienne pour être retenu en maison d'édition, eh bien, le plaisir est moins là et ça devient une espèce de travail. C'est un peu bête de travailler alors que je ne gagne absolument pas d'argent avec ça. En fait, ma question, c'est que je prends tellement plaisir à lire des livres jeunesse comme La Passe-Miroir ou Absolu que je me dis que c'est peut-être vers là qu'il faut que j'aille, pour aussi me faire plaisir dans l'écriture. Et pour le coup, je me sens tout à fait capable d'écrire dans ce genre-là. Et j'ai l'impression que je m'en sortirai beaucoup mieux que dans les textes dans lesquels je me lance et qui me prennent la tête. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je suis en plein doute par rapport à mon roman actuel, l'essai comique, que ce soit pour le livre 1 et le livre 2. Alors, c'est toujours le dernier retour que j'ai reçu qui me pose question. Je ne sais pas à quel point l'éditrice qui m'a répondu a lu mon texte. Ça se trouve, elle l'a juste examiné rapidement et ça lui a pas paru très clair. Peut-être que les romans en littérature jeunesse sont beaucoup plus simples dans leur structure, alors que moi, il y a de nombreux flashbacks et que les plus jeunes lecteurs sont peut-être moins habitués à ce genre de structure. Je sais pas tout ça, mais n'empêche que évidemment, je me pose plein de questions par rapport à mon public. Et de plus en plus, je me dis, mais ce roman, je ne suis pas sûre qu'il soit fait pour la jeunesse. Pour la principale raison qu'il se passe dans les années 90. Et il n'y a pas de raison qui justifie très clairement que cette histoire se déroule dans les années 90. Enfin, disons que c'est pas explicite.
c'est pas clairement mis en avant. Je suis sûre qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus informés que nous, on l'était à l'époque, à propos et de la sexualité et des relations garçon-fille et de la notion de consentement, qu'il y a sans doute aussi beaucoup plus de filles un peu plus féministes, avec des mamans qui sont de ma génération, hein, et qui sont sans doute un peu plus au fait de ce que c'est que toutes ces notions-là, de ce que c'est qu'une société patriarcale. Donc, mon propos n'aurait pas pu exister, à mon avis, aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on m'a posé la question plusieurs fois, mais pourquoi tu n'écris pas cette histoire aujourd'hui ? Rien ne justifie vraiment ça. Si ce n'est que les relations entre les personnages sont pas les mêmes, la vision de l'amour n'est pas la même. Mais ça se justifie que dans le projet global qui est le parcours amoureux d'une femme de son enfance jusqu'à sa mort. Donc il faut que ça s'inscrive dans une époque. Mais je crois que j'ai pas du tout assez préparé ce paramètre. Je sais pas trop comment creuser plus ce paramètre pour que ça soit pleinement justifié que l'histoire se déroule en 1996 précisément. Alors après, je suis pas non plus à 1 ou 2 années près, mais bon, comme j'ai préparé mon texte pour l'année 96 et 97, j'ai pas forcément envie de décaler tout ça parce que ça me ferait changer plein de choses. Peut-être pas, mais ça me ferait changer quand même quelques petits trucs. Et j'ai pas forcément envie de m'y astreindre. Après, comme je fais référence par exemple à Roméo et Juliette, j'ai pensé à un moment de le décaler au moment où le film Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio était sorti. Je crois qu'il est sorti en France en 1998, si je me trompe pas. Je m'étais dit, ça peut être pas mal de décaler à ce moment-là. Comme ça, il y aurait un sous-texte un peu par rapport à ce film. Et la pièce de Shakespeare, bien entendu, d'abord. Mais ça me fait quand même changer beaucoup de choses. Pas des choses non plus hyper importantes, mais... j'ai peur qu'à un moment, je me rende compte que le décalage ne tient pas, qu'en fait, il y a un événement important de l'histoire qui s'inscrit dans une époque précise et que je puisse pas l'exploiter parce que j'aurais changé pour un détail mon roman d'1 ou 2 ans près, quoi. Là où je me suis rendu compte que l'année ne se légitimait pas, enfin, pas explicitement dans mon intrigue telle qu'elle, c'est que je n'en parle même pas dans mon synopsis, que cette histoire se déroule dans les années 96. Donc, il faut que je vois pourquoi ça se justifie que cette histoire se passe à cette époque. Sans évoquer MeToo de façon explicite, parce qu'évidemment, ma petite Apolline, qui est mon personnage narrateur, ne connaît pas MeToo. Donc, elle ne peut pas en parler, ça serait complètement anachronique. Mais n'empêche que l'influence de MeToo, elle est dans tout le texte, quoi. Enfin, j'espère. Si on voit un peu le second degré, mais est-ce qu'on le voit ou pas ? Et j'ai tellement de doutes que j'ai envie de laisser de côté ce projet pour m'aérer la tête et partir sur autre chose. Et là, aujourd'hui, par exemple, j'ai plein d'idées qui me sont venues par rapport à mon roman de fantasy. Et je me dis, mais peut-être que je devrais aller complètement ailleurs, comme je disais tout à l'heure, pour retrouver juste le plaisir de l'écriture. Et on verra pour ce texte, l'essai comique, quand je le reprendrai. Bon, le problème, c'est que j'ai peur de ne pas le reprendre comme l'Inde de Soulage pour le moment, ou de le reprendre dans très très longtemps. Mais des fois, quand on se tape la tête contre les murs, vaut mieux prendre un autre chemin plutôt que s'abîmer. Parce que là, j'ai plutôt l'impression de me faire du mal à vouloir à tout prix écrire et publier. L'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, c'est que j'aimerais passer le plus de temps possible à écrire. Non, mais en fait, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que si je veux publier, c'est pour pouvoir justifier tout le temps que je passe à l'écriture et puis espérer avoir un minimum de revenus qui me permettrait de pouvoir consacrer tout mon temps à l'écriture. Et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Je ne sais pas comment faire autrement. Donc je ne peux pas m'empêcher d'espérer d'être publié et d'espérer d'avoir un certain succès. Sauf que ça, je sais très bien que c'est pas réaliste, ces perspectives-là. Non seulement quand tu publies un premier roman, il y a très peu de chances pour qu'il se vende à plus de 1000 exemplaires. 1000 exemplaires, c'est déjà une belle réussite. Alors peut-être pas 1000, allons jusqu'à 2000. Mais avec 2000 exemplaires vendus, on touche 2000 €. Donc c'est pas du tout ça qui va nous faire vivre, sachant que le texte, on a mis juste 1 an à l'écrire, quoi. Bon, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça, c'est des problématiques que j'ai déjà partagées souvent avec vous, et je n'ai pas les solutions, je tourne en rond, toujours. Le résultat est toujours le même, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve une activité annexe, qui soit rémunératrice, et que j'y mette autant d'énergie que je mets dans l'écriture.
ce que je n'arrive pas à faire, pour tout vous avouer. Je n'arrive pas à être passionnée par une autre activité qui pourrait me permettre de vivre, financièrement parlant. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.